péché dans lequel tu es. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime, mais il n'aime pas le péché. Et ce soir, s'il nous envoie ce carrefour, ce n'est pas un hasard. Il savait que tu allais être là, de la position de laquelle tu es. Le Seigneur savait que tu allais te trouver dans cette position. Certainement tu es assis, tu es assise quelque part. Certainement tu es dans ta maison, tu m'entends. Certainement tu es de passage, tu es là, tu entends ce message. Tu as reçu une brochure. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un hasard. Parce qu'un jour, Dieu va te rappeler ce jour de ce samedi 21 février 2026 où il a envoyé ses serviteurs et ses servantes devant l'entrée principale de l'INGS pour annoncer l'évangile, là où tu as entendu ce message et que certainement tu as refusé ou bien tu as accepté. Jésus t'aime. La Bible pouvait dire dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le fait que Jésus se soit donné à la croix est la preuve de l'amour de Dieu envers toi mon frère, envers toi ma soeur. Ce qui prouve que Dieu nous aime, il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Oh mon frère, ma soeur, toi qui vis dans cette vie, certainement de prostitution, tu es là, tu as plusieurs copains, tu as plusieurs copines, tu vis dans la débauche sexuelle, tu vis dans la dépravation sexuelle. Certainement c'est l'alcool qui domine sur ta vie. Certainement c'est la drogue. Certainement c'est l'homosexualité. Peut-être même c'est le maraboutage. Tu passes ton temps chez les marabouts. Certainement tu as ton canari sous ton lit. Tu as un gris-gris autour de tes reins. Et tu comptes sur ces choses-là. Mais laisse-moi te dire que malgré ces choses, Jésus t'aime. Et il ne veut pas que tu meurs dans cette situation. Jésus t'aime. Et il veut que tu abandonnes le péché dans lequel tu es. Parce que étant dans cette position de pécheur, comme je le disais tantôt, si tu meurs, tu iras en enfer. Et Jésus ne veut pas que tu périsses. Raison pour laquelle il est venu. Jésus est venu pour régler le problème du péché. Jésus est venu afin que nous soyons délivrés du péché. Jésus est la solution au péché de l'humanité, mon frère. Et ce soir, l'occasion t'est donnée de pouvoir te tourner vers ton Créateur, de pouvoir rentrer en toi-même et regarder à ta vie, mon frère. Est-ce que Dieu est content de la vie que tu mènes maintenant? Est-ce que Dieu est content de la position dans laquelle tu te trouves? Est-ce que Dieu est content de ce que tu fais dans le noir? Parce que laisse-moi te dire que ce que tu fais, Dieu le voit. Même si les gens ne te voient pas, Dieu te voit. La Bible pourrait dire dans Hébreux chapitre 4 qu'au devant de lui, nulle créature n'est cachée. Parce que tout est à nu et à découvert. Au devant de celui à qui nous devons rendre compte. Tes actions même les plus secrètes sont à découvert devant le Seigneur. Il sait ce que tu fais dans le noir, ce que tu fais dans ta chambre, ce que tu fais dans ton intimité. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses dans ton péché. Raison pour laquelle nous voulons t'encourager à pouvoir te repentir. La repentance, c'est le changement de vie. C'est le changement de mentalité. Et ce soir, nous sommes venus te dire, mon frère, il est temps de te repentir. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de renoncer à cette vie dans laquelle tu es, mon frère. Parce que le résultat, parce que la finalité de la vie que tu mènes, c'est la mort. La Bible pouvait dire dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La finalité du péché, c'est la mort. Le salaire de l'alcool, c'est la mort. Le salaire de la dépravation sexuelle, c'est la mort. Le salaire de la drogue, c'est la mort. Le salaire de la sorcellerie, c'est la mort. Le salaire du boutage, c'est la mort, mon frère. Le salaire de la prostitution, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ t'offre le salut de manière gratuite. Tu n'as pas d'argent à payer. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Tu n'as pas besoin de déposer des coris à un carrefour. Tu n'as pas besoin de casser les œufs à un carrefour. Le salut que Dieu t'accorde est gratuit. Gratuitement, tu peux obtenir ce salut-là si et seulement si tu te repens, si et seulement si tu renonces à la vie de péché dans laquelle tu es, mon frère. Dieu, si jusqu'à présent, te laisse en vie, c'est parce qu'il est patient à ton égard. C'est parce qu'il est patient à ton égard, mon frère, ma soeur. C'est parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu périsses. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu périsses. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, pouvait dire que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera ce monde par l'homme qui s'est choisi, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a choisi Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Jésus est venu, il est né sans péché, il a vécu sans péché, il est allé à la croix, il est mort sans sein et versé.
Mais la Bible déclare qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, Jésus est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Et il reviendra chercher tous ceux qui auront accepté cette parole que vous entendez maintenant, l'évangile du salut. Jésus revient bientôt. Jésus nous aime. Mais dans quelle position Jésus va te trouver? Est-ce que Jésus va te trouver dans la dépravation sexuelle? Est-ce que Jésus va te trouver dans la prostitution? Est-ce que Jésus va te trouver dans l'homosexualité? Est-ce que Jésus va te trouver dans la drogue? Est-ce que Jésus va te trouver dans la sorcellerie? C'est ça la vraie question. S'il se trouve dans l'une des choses que j'ai citées, même des choses que je n'ai pas pu citer, malheureusement, la finalité, ça sera l'enfer, la mort éternelle.